7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, il semblerait en revanche que les parlementaires soient sur le point de voter un délit d'outrage en ligne, notamment avec un vote ce mois-ci dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et oui, chers amis, la Macronie n'a jamais été aussi belle et liberticide à l'aube de ce printemps qui commence. Car après la proposition de loi votée en première lecture à l'Assemblée nationale le mois dernier concernant les injures publiques, nous voilà aujourd'hui, Liselotte, avec ce texte sur le délit d'outrage en ligne qui pourrait être adopté dans les quelques jours par nos chers députés. Alors oui, les amis, nous, journalistes et médias indépendants, nous ne pouvons nous empêcher, vous le savez, de couper les cheveux en quatre et de nous pencher sur ce qui nous paraît constituer une nouvelle menace grave pour notre liberté d'expression. Car oui, car depuis que Macron Balboa, vous le savez, s'est affalé sur le trône de France en gants de boxe, plus rien ne nous étonne et les pires infamies se succèdent les unes aux autres dans l'apathie générale. 2 millions de Français qui ont décidé de se boucher les yeux et les oreilles, qui refusent de voir l'effondrement et qui réagiront peut-être le jour où on leur fera payer l'air qu'ils respirent avec l'alibi mensonger du « vous comprenez, il faut sauver la planète ». Alors oui, nous, journalistes et médias indépendants, ma chère Liselotte, nous chipotons, nous chicanons, nous cherchons la petite bête, nous extrapolons, nous supputons, nous surréagissons, nous fantasmons peut-être. En tout cas, c'est ce que ne tentent de nous faire croire, vous le savez, les thuriféraires orwelliens de la doxa, les chiens de garde patentés de la caste et certains confrères BA comme de gros flancs devant la Macronie décadente. Alors, contre vents et marées progressistes, j'ai la faiblesse de penser ce matin encore, je suis incorrigible, comme quelques autres, que ces deux textes en cours de discussion chez nos parlementaires sont des atteintes de plus en plus graves, Liselotte, contre notre liberté d'expression et nos libertés tout court. Et étrangement, ces deux textes de loi ne font pas ni la une de vos JT télévisés, ni l'ouverture des matinales du service public payé par nos impôts, pourtant si soucieuses de la liberté et du progressisme, ni la une de vos quotidiens. Et comme beaucoup d'autres, ces deux textes passent délibérément sous le radar des médias de masse, enfin que les Français n'aient pas conscience de ce qui se vote dans leur dos, Liselotte. Alors pourtant, les rapporteurs et les soutiens de ces textes expliquent qu'ils sont d'une importance capitale pour réguler et sanctionner plus durement les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. Et oui, ces apparatchiks du progressisme totalitaire utilisent les mêmes rhétoriques que le citoyen politique de l'Union soviétique, louer la gloire du parti et assurer par tous les moyens sa subsistance en créant toutes sortes de délits, de sanctions et de contrôle de l'opinion. Car plus le parti s'effrite, c'est mécanique, plus il se dégrade, plus il se fissure, plus il est nécessaire de voter des lois de plus en plus liberticides. Plus il est nécessaire aussi de menacer, de brutaliser et de corrompre pour garder le pouvoir et se prémunir des citoyens qui se mettraient, mal en a pris, à vouloir comprendre et à réfléchir. Et au sujet de cette nouvelle offensive, Liselotte, pour étrangler la liberté d'expression, il est bien sûr mis en avant l'argument du pare-feu pour lutter contre la pornographie, le cyberharcèlement auprès des plus jeunes et sanctionner le racisme, vous l'avez dit, l'antisémitisme et la discrimination. Car franchement, qui pourrait s'opposer à ces combats ? Raisonnablement, personne. Il faut donc aller voir ce qu'il se cache dans l'idéologie sous-jacente maquillée dans la confusion des textes. Lutte contre les fausses informations et les campagnes de désinformation sous couvert d'ingérence étrangère. Car c'est donc là que se trouve la substantifique moelle du projet, emballer la loi dans un papier cadeau de merveilleuses intentions, mais en réalité, le seul objectif, avec la complicité de Bruxelles, est d'orchestrer le spectre de la répression à tous les citoyens qui s'écartent du discours officiel. Car aujourd'hui, braves gens, prenez-en conscience le plus rapidement possible. Ces textes sur les injures non publiques ou sur les délits d'outrage en ligne ne sont que les chevaux de Troie du contrôle et de la surveillance de masse partout et tout le temps, même si les défenseurs de ces textes, forcément, s'en défendent. Car quand vous commencez à criminaliser, Liselotte, et à surveiller la vie privée des gens par tous les moyens, notamment technologiques, rappelez-vous d'ailleurs du QR code qui ne devait être qu'une façon plus efficace de lutter contre Covid, vous pouvez être sûr que le pouvoir en place a accéléré son emprise totalitaire sur sa population. Dès demain, une police de la pensée sera en capacité de lire vos messages sur des groupes de discussion que vous pensiez privés et qui pourront vous être reprochés et qui pourraient aussi
vous traînez devant les tribunaux. Et comme l'écrivait Hannah Arendt, je cite, les mouvements totalitaires sont des organisations massives d'individus atomisés et isolés. Et c'est pour cela, chers amis, ce matin, que la caste au pouvoir s'emploie tous les jours à faire fructifier la réserve naturelle d'autruche et de tubes digestifs que compte ce pays. Car il est toujours plus facile, Liselotte, de gérer des consommateurs que de gouverner des citoyens. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette chronique de bon matin. Ça... On était un peu inquiets pour vous, pour Radio Courtoisie, pour tout le monde finalement, mais on va essayer de continuer malgré tout et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Mais bien sûr, bonne journée à vous, Liselotte.